Salut, moi je fais de la sculpture, je mélange tout type de techniques, donc c'est technique mixte d'une manière large. L'idée c'est un peu une vision d'un futur proche. Qu'est-ce qui pourrait être plus tard l'Île-de-France. En 2018, quand on nous annonçait que le monde dans 50 ans ne serait plus viable, j'ai commencé à travailler du coup à quoi ressemblerait mon environnement. Du coup, j'ai commencé par construire d'abord mon immeuble, vraiment les couleurs de mon immeuble avec son architecture et ses fenêtres qui sont noires comme ça. Les graffitis 94, parce que du coup je viens du 94, j'y ai grandi et j'y vis encore. Un espèce de monde en ruine qui est aussi influencé par toutes les guerres qu'on voit et surtout les images de guerre, parce que même si on la vit pas, on voit les images et on est forcément influencé par ça. Et du coup, c'était une réinterprétation de à quoi pourrait ressembler mon immeuble, mon habitation, mon environnement si j'étais aussi amené à connaître la guerre et à voir la destruction que ça pouvait amener. Après, il y a aussi le message qui est fait en canette et du coup, c'est aussi cette idée toujours de récupération et de détournement des objets et aussi de seconde vie pour donner un sens plus loin juste de l'utilisation consumériste. Du coup, c'est pour ça qu'on retrouve sur mes pièces souvent la quête de l'eau. Donc il y a très souvent des réservoirs qui sont présents, il y a des jerrycans, il y a aussi la notion d'énergie, comment l'énergie vient, comment elle arrive, comment on fait pour faire fonctionner encore les machines si jamais on est en pénurie d'énergie. Alors celle-ci, c'est une pièce qui s'appelle la bouée. L'idée de départ, c'était de faire une bouée cardinale. Du coup, je voulais transformer une bouée de manière habitable et viable. Du coup, dans l'eau, on peut retrouver un certain nombre de débris, que ce soit des voitures, des frigidaires et des éléments de mobilier urbain, ce qui pourrait symboliser aussi bien un océan pollué, mais tout aussi une montée des eaux. Il y a les bouées de pêche qui sont là avec les hameçons, les filets qui sont aussi présents, les haut-parleurs qui symbolisent aussi la communication entre les environnements, parce que même si c'est des environnements assez solitaires où il n'y a pas de présence humaine, on peut parfaitement envisager la communication par les ondes, par exemple, ou par le bruit qui pourrait permettre de communiquer d'un îlot à un autre. Comment on peut avoir un environnement viable dans un univers qui est devenu totalement hostile? Donc c'est un peu l'idée et de toutes mes pièces qui sont présentées ici à la Galerie Louène.